Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver durant 7 heures. Vous êtes peut-être dans une période de fragilité, de difficulté ou de remise en question. Eh bien, dans votre émission À votre écoute, je vous donne la possibilité, au-delà de l'écoute, d'avoir des réponses à vos interrogations en composant tout simplement le 0826 300 300 ou en nous contactant depuis notre adresse de messagerie à votre écoute @sudradio.fr et vous passerez à l'antenne de Sud Radio. Najette au standard est avec moi pour prendre vos appels et même peut-être sélectionner un auditeur pour intervenir dans l'émission d'aujourd'hui. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et hier, nous avons eu de nombreux témoignages touchants et notamment ceux des enfants qui souffrent de mal-être et d'anorexie. Alors, il faut savoir que Santé publique France a publié en avril 2024 des résultats sur la santé mentale en collège et en lycée. Chez les adolescents, notamment, ce sondage a été en partenariat avec l'Éducation nationale et les données recueillies auprès de 9337 élèves du secondaire montrent des résultats contrastés avec des comportements suicidaires qui ont été également mesurés parmi ces lycéens. 24% ont déclaré avoir eu des pensées nettement, en tous les cas, suicidaires depuis ces 12 derniers mois. Et les filles sont plus concernées que les garçons. Alors protégeons nos enfants et soyons à l'écoute de leurs besoins et de leur évolution. Et je commence l'émission avec ma première auditrice. Bonjour. 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 Alors c'est Rose. Bonjour Rose. Oui, bonjour Alexandre. Merci de m'avoir pris à l'antenne. Donc, je vous appelle concernant un problème de couple en fait. Mmh. Donc nous sommes ensemble depuis plus d'une quinzaine d'années. Nous nous sommes rencontrés, c'était coup de foudre pendant les 3 premières belles années. Et après, au fur et à mesure, le couple s'est un peu dégradé dans la mesure où monsieur était assez charmeur et à chaque fois que l'on sortait, il avait besoin de charmer la population féminine. Donc, au début, je n'ai pas trop compris. Donc, je pensais que c'était moi. Fallait pas que je fasse attention. C'était normal. Il était content, j'étais content. Et en fait, au fur et à mesure, je me faisais du mal. Jusqu'à il y a quelques temps, là maintenant, je dirais 3-4 ans, où je me suis un peu positionnée. Et là, donc je rentre dedans, lui certifiant, en lui montrant, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Pour moi, c'est pas bien. Je suis blessée. Donc il a fini par se remettre un peu en question. Donc il a été consulté, mais que quelques séances. Mmh. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est la situation est, ça s'est amélioré, c'est un peu mieux. Bon, après, moi, en fait, je me suis un peu lassée et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, le couple va mieux, je pense. Mais en fait, moi, je suis un peu perdue dans la relation parce qu'il n'y a plus d'élan, il y a... je sais plus où j'en suis, quoi. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 15 ans. 15 ans, ok. Et ça s'est dégradé depuis combien de temps, réellement ? Et en fait, ça a commencé, donc les 3 premières années où c'était super. C'est après les 3 premières années où il a commencé déjà à titiller des collègues au bureau, où je m'en suis aperçue. C'est parti de là. Et en fait, j'ai pas mis le haut là, quoi. Alors, Oui, Rose, il y a une différence, enfin même si je veux dire que ça, dans la continuité, quand on est séducteur, forcément on pousse à certains risques et à certains dangers, et notamment à s'écarter de la fidélité de son couple. Mais est-ce que cet homme réellement, au-delà de son côté séducteur, au-delà de ce côté un peu dragueur, ou sûrement parce qu'il a besoin qu'on le reconnaisse, il a besoin de travailler ou d'améliorer son
image à ce niveau-là, et donc il a besoin de son public, hein, sûrement. Est-ce que durant toutes ces années, il y a eu vraiment de l'adultère ou pas ? Non, alors moi je dirais il n'y a pas eu d'adultère physique à ma connaissance, mais moi je me suis sentie mais vraiment pas respectée. Puisqu'il le faisait devant moi. Pendant les soirées, c'était là. Ah oui. Donc en disant, écoute, en plus moi ça me faisait lui expliquer parce qu'il faisait celui qui comprenait pas au départ, donc il fallait vraiment que je prenne sur moi pour essayer de lui expliquer dans quelle position ça me mettait. Donc c'était toujours très très délicat parce que j'essayais de le faire avec le plus de tact possible et obligé de lui signifier, là il se passait ci, là on est bien d'accord, et là il me dit oui, puis après il me dit mais je comprends pas pourquoi je fais ça, je suis trop bête, ça n'empêchait pas de recommencer. D'accord, Rose. Alors là, on a un petit souci au niveau de votre connexion et de la qualité de votre appel. Bien, alors je vais quand même répondre à votre interrogation de savoir si effectivement cette relation, elle est durable et si elle est jouable, ou si est-ce qu'on est sur la fin, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Pour moi, je vous sens encore être attaché à cet homme. C'est-à-dire que à la fois il n'y a plus cette pulsion parce que bien vous n'avez pas existé au travers de cette histoire où vous avez existé peut-être à certains moments, à certaines périodes, mais il y a un sentiment peut-être parfois vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis aussi de certaines situations d'humiliation, un sentiment aussi d'être abandonné, d'être rejeté, de plein de choses. Et vous avez accepté, vous avez intérêt, vous avez supporté, vous avez malgré tout été dans la continuité de vos valeurs et de votre engagement sentimental, mais sauf qu'aujourd'hui, il ne se rend pas compte que l'amour n'est pas uniquement dans la notion de l'engagement, de dire oui, on va avancer ensemble, c'est aussi une question de sentiment, d'émotion, de plaisir, de partage, de ressenti, c'est tout un tout l'amour. Et il a passé son temps à saboter cette relation que vous avez voulu protéger et dont vous l'avez quand même soutenu dans ce qu'il faisait, et vous avez peut-être aussi, pardonnez-moi, je ne porte pas de jugement, mais vous avez cautionné sa personnalité, sa manière d'être, et donc aujourd'hui ne lui en voulez pas pour autant, ou à moins qu'il agisse très très mal envers vous, et là d'accord, ça vous appartient, mais peut-être qu'aujourd'hui pensez à vous et à votre réalisation. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que votre bonheur aujourd'hui, c'est une projection avec cet homme, ou est-ce que tout simplement vous avez envie d'être aimé avec une certaine forme de légitimité, avec l'envie aussi de recevoir autant que vous donnez et non pas parcimonie, ou en tous les cas juste de manière parfois un petit peu éphémère. Donc à vous de réfléchir sur cette situation-là et à vous de prendre la décision. En ce qui me concerne et de ce que je ressens, c'est que votre histoire, elle n'est pas totalement terminée. Elle va encore évoluer parce qu'il y a la culpabilité chez vous qui semble ressortir. Donc vous aurez du mal à dire stop. Mais dans l'avenir, et dans un avenir un peu plus lointain, mais pas si loin que ça, sous une période à peu près d'un an et demi, eh bien là, vous allez prendre des décisions, et je vous sens vous éloigner, et je vous sens vouloir acter une séparation avec cet homme. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais réfléchir à tout ce que vous m'avez dit. Alors, justement, oui. Rose, ce que je veux, et vraiment, vous me tenez cette promesse, c'est la décision vous appartient. C'est pas par rapport à ce que moi je vous dis, c'est la décision vous appartient. Oui, bien sûr, et vous avez tant donné toutes ces années à un homme qui parfois n'a pas été méritant, et pardonnez-moi d'ainsi, mais à la limite, on a le droit d'avoir cette personnalité, mais quand on le fait à côté de la personne que la personne vous aime et vous estime et vous respecte, c'est pas très respectueux de sa part. Et donc, pour moi, pensez à vous, et la décision vous appartient, mais pensez à votre bonheur. C'est ce qu'il y a de plus important. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.
Allez, nous on se retrouve avec Sophie. Alors Sophie, eh bien, elle veut poser des questions concernant son fils et elle a peur pour la suite. Est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il va pas rencontrer quelqu'un? On en parle juste le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment pour vous de témoigner, de poser toutes vos questions, même les questions les plus intimes. On adore ça et je vous rappelle le numéro, c'est le 0826 300 300. Je rappelle que Najette au standard prend tous vos appels puisque nous sommes en direct. Et on parlait justement avec notre précédente auditrice Rose des hommes séducteurs, des hommes un peu dragueurs. Elle a témoigné et la souffrance qu'elle a aussi de vivre avec un homme comme ça. Eh bien, le saviez-vous, pour vivre avec un séducteur, il faut accepter non seulement d'être insatisfait, mais comprendre aussi qu'on recherche inconsciemment l'insatisfaction. Alors, pour bien vivre avec un séducteur, il faut le valoriser, l'encourager en lui montrant qu'il a réussi dans son couple, vie de famille ou encore dans sa vie professionnelle pour arriver à dépasser. C'est ce qu'a peut-être fait Rose jusqu'à présent, mais je crois qu'à un moment donné, il y a des limites à tout. Et si vous aussi, vous vivez avec ce genre de personnes ou que vous avez vécu une expérience de cette manière-là ou que vous êtes tout simplement un séducteur, c'est malgré vous, vous n'arrivez pas à vous empêcher de draguer, de séduire, de faire plein de choses, eh bien, je suis là, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille ma prochaine auditrice, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre, merci. Bienvenue sur Sud Radio, Sophie. Merci beaucoup. Vous êtes de l'Essonne. Oui. Et vous travaillez dans l'aéronautique. Oui, absolument. Sophie, est-ce que par hasard, vous avez rencontré un homme séducteur? Est-ce que vous avez eu une expérience vécue comme ça? Un homme séducteur. Oui, j'ai 58 ans, donc j'ai rencontré, forcément, j'ai croisé le chemin. Alors, dans ma vie intime, parfois, mais par exemple, j'ai eu des jeunes, des amis, vraiment amis, les grands frères de copines, qui étaient eux-mêmes de grands séducteurs et qui avaient souvent une grande réussite professionnelle. Et je ne sais pas si c'est lié, mais voilà, oui. Il y avait vraiment il fallait cette consommation qui les rassurait. Alors moi j'étais adolescente, je regardais ça avec effarement. Bien sûr. Mais voilà. Mais effectivement, un séducteur, il a besoin d'être valorisé sur le plan familial, sur le plan professionnel. Bon, et après, faut aussi relativiser, parce que je crois que de valoriser, c'est bien, mais il faut faire attention que l'ego aussi soit pas un danger pour ceux qui vivent aux côtés de ces personnes-là. Ça devait être terrible, effectivement. Oui. Bon, alors moi, je ne vais pas vous séduire. Mais je vais vous écouter. Alors, Sophie, vous appelez pour votre fils. Ah oui. Il a 24 ans. Non, 30... non, il va avoir 34 ans. 34 il ans, a 33 ans pour l'instant. C'est un papa séparé depuis la grossesse de son ex-compagne. Oui. Il ne souhaitait pas avoir d'enfant, il le savait, enfin elle le savait, et puis la vie est comme ça, voilà. Elle a décidé qu'elle voulait avoir un enfant avec mon fils. J'essaye de résumer au maximum. Il a quand même accepté. Ça a été dur, c'était pendant le premier confinement. C'était une période assez terrible, et il a quand même accepté d'assister à la naissance du petit. Et il a fallu batailler. Et en fait, il a découvert qu'il avait une fibre paternelle absolument très 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 développée. Donc son petit garçon a 3 ans et demi. C'est un merveilleux petit bonhomme. Mon fils a quand même une vie qui n'est pas facile. Ils ont essayé à un moment donné avec son ex-compagne, je pense, de voir s'ils réussissaient à revivre ensemble ou autre. Mais je crois que ça n'a pas fonctionné. La blessure de part et d'autre était trop profonde. Oui. Mais en fait, je voudrais savoir un peu. Là, il travaille. Il a un travail qui lui plaît en partie, mais il est en train de chercher autre chose parce que. Il fait quoi ?
Il est il est acheteur commercial, donc dans la collectivité, dans la restauration collective. D'accord. Et en fait, c'est une branche qui est assez ingrate. Voilà. Donc, il est en train de chercher autre chose, essayer de voir qui paierait mieux, clairement, parce que là, c'est vraiment, c'est pas du tout à la hauteur alors ce qu'il pourrait espérer, je ne sais pas, mais au moins de ce qu'il escompte. Et puis qu'il a un axe de carrière, il aimerait bien au moins, sans être évoluer voilà. Et être payé. Tout en restant assez près de son enfant, bien sûr, puisqu'il a le petit tous les 15 jours et maintenant la moitié des vacances scolaires. Il vient de passer en jugement, donc ça y est, c'est statué. Et bien, pour l'instant, dans son travail, c'est un travail tellement chronophage que, en gros, il travaille de 8h30 le matin jusqu'à 19h30. Il ramène souvent du travail à la maison. Il a le petit un week-end sur deux. Pardonnez-moi, oui. Sophie, quelle est votre question aujourd'hui par rapport à votre fils ? Alors, par rapport à son travail et sa vie personnelle, je pense que ce serait lié. Est-ce qu'il pourra avoir un épanouissement, une concrétisation, une amélioration à ce niveau-là, s'il vous plaît? Avec le travail qu'il a actuellement, vous voulez dire, ou en allant vers une autre recherche d'emploi? Il est en train d'essayer il passe des entretiens actuellement un peu, okay. Il commence à se mettre en train, mais rien n'est défini encore. Bon, très bien. Alors, déjà, par rapport à son histoire, votre fils, c'est magnifique qu'aujourd'hui, il s'est réconcilié avec la vie, avec ce qu'on lui a donné, avec l'héritage familial. Je ne parle pas de l'aspect matériel, mais de l'aspect, je dirais, de cet héritage, de la mémoire, de ce que vous avez vécu en tant que parent, et de ce que vous avez transmis, avec tout ce de bon que vous avez pu transmettre, et puis malheureusement des choses qui ont été malgré vous. Et je crois que justement aujourd'hui, votre fils, il se bat pour rendre les choses justes, légitimes, et notamment il est en train de le faire pour son fils, et c'est honorable, c'est magnifique de voir que bien il corrige et il ne reste pas sur des traumatismes ou sur des rejets, d'abandon, de rupture. Au contraire, il se réconcilie avec la vie. Et ça, c'est très bien. Et puis, sur le plan professionnel, il a aussi cette reconnaissance de se dire j'ai une valeur, je dois être légitime à ce niveau-là, et il y a des choses sur lesquelles pour mon bien-être, pour mon équilibre, où je dois être récompensé à ma juste valeur, et d'aller chercher justement cet épanouissement professionnel. Et pour répondre à votre question, ma chère Sophie, oui, il va vers cette route-là. Il y va parce que il y travaille depuis des années. C'est-à-dire que c'est un homme qui a accepté de faire des concessions. C'est un homme qui a accepté jusqu'à aujourd'hui, bien peut-être de ne pas justement travailler à cette juste valeur, qui a accepté de le faire, mais qui est en vue d'évoluer et de grandir. Et donc, pour moi, la progression et l'évolution et le bien-être et l'équilibre dont il le recherche, c'est en cours de réalisation. Il va falloir patienter encore, peut-être 6 mois. Et vous verrez que dans la période des 6 mois, il y a une amélioration, il y a un équilibre, il se sentira beaucoup mieux. Mais la vie est toujours faite de surprises, comme de bonnes, comme de mauvaises. Donc, c'est un éternel recommencement, la vie, non ? Oui, absolument. Et oui. Et est-ce que, soyez par exemple, optimiste. Oui. Et est-ce que, oui, alors optimiste, oui, mais je suis une maman inquiète, c'est un peu normal aussi en même temps. Et est-ce que vous voyez aussi peut-être des perspectives positives, je l'espère pour lui, dans sa vie sentimentale? Oui. Quand je parle d'une nouvelle réalisation, c'est sur un ensemble général, que ce soit personnel, professionnel, ou ça va vers une réalisation générale. D'accord ? Merci à vous, Sophie. N'hésitez pas à revenir vers nous et puis à nous poser des questions concernant votre vie un petit peu aussi. Oui, je le ferai, absolument. Oui. Allez, merci infiniment. À bientôt. Je merci. On vous journée. embrasse. Au revoir. Et à présent, vous avez un doute, des questions comme Sophie, ou des questions pour vous personnellement. Un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Marion. Alors Marion, elle est en couple depuis 7 ans. Elle a tout simplement décidé de se positionner dans une famille recomposée des deux côtés, et elle travaille avec son compagnon. Et donc, elle est à même de recevoir
recevoir des ordres de son compagnon. Et aujourd'hui, eh bien, elle se pose la question peut-être de reprendre son indépendance. Alors, aura-t-elle le courage de passer le cap? Et comment son compagnon va vivre cette décision-là? Ne bougez pas, on le saura juste dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous souhaitez passer à l'antenne pour poser vos questions, qu'elles soient d'ordre personnel ou plus ou moins intime ou impersonnel, comme vous voulez, toutes les questions sont là et les bienvenues au 0826 300 300. Allez, à présent, vous savez qu'on a parlé auparavant de tout ce qui était en rapport avec les hommes séducteurs et je vais vous donner quelques petits conseils qui concernent justement comment aborder un homme séducteur. Alors, dans un premier temps, observez son comportement, remarquez s'il est nerveux ou plus tranquille en votre présence pour voir s'il est un petit peu amoureux de vous et s'il est, observez aussi ses mouvements quand vous êtes ensemble. S'il s'intéresse à vous, il copiera inconsciemment votre langage corporel. Établissez un bon contact visuel. Le contact visuel, vous savez, prolongé ou avec beaucoup de regards rapides dans votre direction, indiquera qu'il s'intéresse à vous. Interagissez en groupe et notez s'il vous accorde plus d'attention, s'il s'assoit par exemple à côté de vous, s'il parle de vous malgré le groupe. Évaluez la profondeur aussi de vos conversations, où se confie-t-il à vous, et déterminez s'il parle de vous ou demandez de vos nouvelles lorsque vous n'êtes pas là et qu'il est aussi en groupe. Si il répond à toutes ces petites cases, bien, on peut penser que c'est un séducteur qui est quand même un peu amoureux à vous et donc d'avoir un seuil de tolérance. Si il ne remplit pas toutes ces cases, réfléchissez et peut-être pensez autrement vis-à-vis de cette personne-là. Allez, à présent, j'accueille ma prochaine auditrice Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Marion. Merci de me prendre à l'antenne. Avec plaisir. Alors Marion, vous avez 51 ans, vous vous appelez des Pyrénées-Atlantiques. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on y fait dans les Pyrénées-Atlantiques comme activité? On est dans les transports, avec des autocars. Ah d'accord, donc vous bougez toute la journée. C'est ça. Bon, localement. Localement, voilà. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Oui. C'est varié, très varié. C'est varié. Est-ce que vous transportez des adultes, des enfants? Les deux. C'est les deux? Oui, les deux. D'accord. Quels sont les plus disciplinés? C'est les enfants ou les adultes? Ça dépend à quelle heure de la journée. Ça dépend à quelle heure, voilà, exactement. Les adultes en fin de journée, en fin de soirée, ils sont moins disciplinés quand même. Exactement. Et puis la différence entre les enfants et les adultes, c'est qu'avec les enfants, on peut on peut s'autoriser à avoir une petite autorité que les adultes. Oui, c'est ça. Si on le fait, ils le prennent souvent mal et ça crée des réactions émotionnelles, non? Ah oui, c'est ça. Il faut savoir prendre des pincettes avec les adultes. Oui, et surtout encore plus avec cette période-là. Alors, Marion, vous nous appelez pour votre histoire sentimentale. Et professionnelle qui sont très liées. Et qui sont liées, voilà, exactement. Racontez-nous un petit peu. Alors, je suis avec mon conjoint depuis 7 ans. Donc, une jolie famille recomposée, parce que nous avons 3 plus 2 enfants. 5 plus 2, ça fait 7 en tout. D'accord. Et je travaille avec mon conjoint, en fait, qui est donc aussi mon patron. Parfait. Et est-ce qu'il vous donne des promotions, le patron? Ouais, il est gentil. Ouais. Il est gentil. Ouais. Il organise aussi mon emploi du temps avec le sien. Enfin voilà, c'est aussi un confort au niveau de la vie familiale à certaines périodes. Bon, et après, il y a d'autres périodes qui sont beaucoup plus tendues. Et voilà, et les tensions du travail, des fois, ça a des répercussions sur notre relation. Et c'est pas toujours facile de faire la part entre les deux, quoi. Enfin, de séparer bien les deux domaines, c'est compliqué.
par rapport à ça. Ok. Et vous avez ce sentiment ou en tous les cas, cette envie de changer les choses depuis combien de temps, Marion ? C'est par vague en fait. Il y a des vagues des périodes où je me dis c'est bon, tout va bien, c'est super, et puis d'autres périodes où c'est trop compliqué, il va falloir que je change. En fait, moi, on travaille ensemble depuis 5 ans. Et il y a 5 ans, quand j'ai changé de travail, parce que j'étais à mon compte, j'avais une boutique et j'ai commencé à travailler avec lui à ce moment-là. Et il a été question à un moment que je veux travailler avec lui ou que je me mette dans un autre domaine, notamment l'immobilier. J'y avais fortement pensé et puis bon, finalement, les choses ont fait que l'activité était de toute façon importante et il était nécessaire, que je travaille avec lui, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous visez toujours l'immobilier ? Vous avez toujours... Je sais pas, en fait, ça m'attire, mais en même temps, vu la conjoncture, ça m'attire moins, quoi. L'immobilier a tellement chuté. J'ai des connaissances dans l'immobilier ça a été très, très, très compliqué, là, en fin d'année, et encore là, quoi. Donc oui, ça m'attire. Après, de là à travailler dedans, je sais pas du tout. Il y a un petit côté commercial, mais de là à savoir si je vais me lancer là-dedans, si je continue à travailler avec mon conjoint, parce que ça me plaît aussi de travailler avec lui. Mais en fait, ce que j'ai peur, c'est que notre relation, elle en pâtisse trop, quoi. Et moi, je veux la préserver, donc. Je comprends. Alors peut-être, j'ai du mal à vous voir vous séparer en fait, même dans la relation professionnelle. Autant sur la relation sentimentale, il y a un lien, il y a l'envie de continuer. Vous êtes on va dire, sur les mêmes vibrations, sur les mêmes centres d'intérêt d'un point de vue personnel. Même si lui, il a sa personnalité, son caractère, comme vous avez aussi votre personnalité. Mais il y a quand même une bonne alchimie, il y a une bonne compatibilité ensemble. Vous le ressentez comme ça ? Ah oui, complètement. Oui, on est en fait plein. On est amants, on est confidents. On est aussi. On est une équipe au niveau du travail, quoi. Donc, vous êtes complémentaires. Très complémentaires. Voilà, vous êtes complémentaires. C'est pour ça que je ne vois pas forcément la relation sentimentale se fragiliser, même si vous le sentez un petit peu au fil du temps à cause du travail qui vous pèse un peu. Mais je ne le vois pas pour autant... je ne vous vois pas vous séparer. Ensuite, sur le côté professionnel, je ne vous vois pas complètement arrêter non plus. En fait, je ne vois rien, quoi. Vous voyez que ça continue bien, quoi. Non, je plaisante, mais ça continue, mais ça se modifie quand même. Ça se modifie parce que pour moi, j'ai l'impression quand même que même si vous aimez ce métier, mais vous avez envie de créer quelque chose. Alors, vous êtes, vous avez pensé jusqu'à présent à l'immobilier parce que c'est quelque chose qui a été peut-être jusqu'à présent inassouvi et que vous avez besoin de vouloir le réaliser. Mais pour moi, on dirait que à côté de votre activité professionnelle, vous allez vouloir monter une petite société de services ou quelque chose qui va vous permettre, vous, de vous réaliser, d'être autonome, d'être indépendante et peut-être de créer quelque chose qui, au-delà du service, peut devenir assez créatif. Et ça va prendre forme au fil du temps. C'est-à-dire que même si votre travail actuel, vous le lâchez pas complètement, vous allez en parallèle créer cette activité-là, et au fil du temps, cette activité va prendre forme, et ça vous permettra par la suite de décider de vous écarter, ou en tous les cas d'arrêter l'association et la collaboration avec votre mari. Oui. Mais ça va demander du temps, une période à peu près de 3 ans. À peu près. Ah oui, d'accord. Okay. Et avec un nouveau projet qui se met en place pour vous d'ici moins d'1 an, et d'ici la fin de l'année, vous allez penser à une idée, à un projet que vous allez progressivement le mettre en application. D'accord.
Bon, c'est pas mal tout on ça. va voir, hein. Ouais, Ben oui. on va voir. On verra ce que c'est alors. Mais faites découverte. marcher votre inspiration, votre créativité. Pour moi, ça part dans un premier temps vers du service et puis après, ça se développe sur des choses que vous-même vous créez un petit peu et ça ne demandera pas un gros investissement et ça permettra aussi d'apporter une certaine forme, je ne veux pas dire d'encouragement, mais de satisfaction pour les autres. D'accord. Très bien, Alexandre. Bon, on verra. Eh bien, on verra bien. Oui, d'ici 1 an, ça va commencer et 3 ans, ça se développe. Exactement, vous avez bien retenu la leçon, ma chère Marion. Très bien. Merci Alexandre pour vos éclaircissements. Voilà, maintenant je compte sur vous, il faut se mettre au travail. Oui, là j'y vais. Bon, très bien. Merci. À bientôt, merci, à bientôt. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Lily. Bonjour Lily. Oui, bonjour. Alors Lily, vous avez été sélectionnée, on vient de prendre votre appel. Vous êtes séparée de votre compagnon. Oui, depuis peu, en fait. Nous sommes séparés d'habitation. D'accord. Du coup, et ça fait à peu près 2 ans qu'on est ensemble. Donc, on a fait une tentative de vie commune pendant à peu près 1 an et demi. Okay. Ça a été un cheminement très dur, de beaucoup d'obstacles, d'entraves, et j'appelle ça des entraves. Du coup, et on a n'a pas eu trop le choix puisque la communication ne passait plus du tout et qu'on était en train de détruire vraiment ce qui nous restait d'amour, quoi. Quand vous parlez d'entraves, quel genre d'entraves et de blocages qu'il y avait dans votre relation ? Alors des blocages du fait que ce soit déjà dans son habitation à lui. Donc moi je n'ai pas trouvé en fait de place dans ce lieu de vie, donc je n'ai pas eu de lieu de vie en fait pendant 1 an et demi. D'accord. Et voilà. Très concrètement, et d'autres entraves qui sont d'ordre médical, qui ont été très lourdes à passer. De son côté ou de votre côté ? Plus de son côté quand même, et du coup ça a enchaîné avec des épreuves de mon côté aussi. Voilà, avec beaucoup un burn-out, de toute façon. Bien sûr. Alors voilà, justement, vous me soufflez les mots de la bouche, c'est que je sens que, au fond, et pardonnez-moi de vous interrompre, mais je veux laisser parler cette petite voix qui me vient. Je sens qu'au fond, votre histoire n'est pas complètement terminée. Vous avez trop vécu de fragilité, de difficultés, il y a eu trop d'obstacles dans votre vie qui ont fait qu'à un moment donné, il y a une saturation, un ras-le-bol d'un fonctionnement, d'un mode de vie qui ne vous correspondait plus à tous les deux. Et vous vous êtes laissés enliser tous les deux par ça. Et je ne sais pas si, vis-à-vis de l'entourage, il n'y a pas eu un effet peut-être négatif, un effet qui a influencé les choses négativement et ça vous a pas aidé à évoluer et avancer dans ce sens-là. Et pour moi, alors bien sûr que je vais pas diagnostiquer ça à l'antenne, évidemment, mais pour moi, quand vous me dites burn-out, ça fait résonance. Vraiment. Et je crois que tous les deux, tout a éclaté. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais à la fois, on est en phase d'ébullition, on est encore en phase de peut-être de réflexion et peut-être de laisser germer à nouveau quelque chose pour repartir sur une nouvelle base et sur peut-être de nouveaux projets et de nouveaux objectifs. Il faut pas se précipiter. Il faut laisser ce temps à la réflexion. Il faut peut-être aussi, je vais vous parler ainsi, et très sincèrement, on parle vrai sur Sud Radio, il faut peut-être aussi provoquer ce manque et ce désir de l'autre. Et puis peut-être aussi de vivre, d'explorer autre chose, de profiter de la vie, que ce soit dans les activités, même si vous êtes amené à vivre autre chose avec un autre partenaire, pour vous rendre compte que à la fois, la personne qui est importante dans votre vie, c'est peut-être cet homme avec qui vous avez traversé des épreuves, mais ces épreuves n'ont fait que alimenter et n'ont fait que aller vers quelque chose de beaucoup plus fort pour plus tard. D'accord. Ça vous parle ? Donc, oui, après,
c'est vrai qu'on est toujours en lien de toute façon. Enfin, on se voit, on est toujours, on se considère comme étant toujours en couple, hein, de toute façon. Donc c'est vrai que oui, ça c'est quelque chose qui est. Oui, donc vous. C'est important pour tous les deux, parce qu'on est allé assez loin vraiment dans les. Là pour le coup, on a repris. On est allé trop loin dans ça et on a repris la communication justement. Pour essayer je pense qu'il y a vraiment des sentiments de part et d'autre, quoi. Pour moi, je le ressens comme ça, donc. Exactement. Et c'est pas étonnant quand vous dites, on ne parle pas de rupture, on a toujours gardé le lien. En fait, on parle juste d'un break. Oui. Tout simplement. Oui, c'est un break. Oui. Et après, ma question, c'était en lien aussi avec un lieu de vie, du coup, laisser passer du temps, mais en fait, du coup, moi, j'ai toujours souhaité en fait avoir un lieu de vie à un moment donné un peu stable, parce que je suis plutôt un peu à bouger souvent, et trop d'ailleurs, pour moi, à mon goût maintenant. Donc c'était aussi ça. Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis. Jusqu'à présent, vous avez vécu trop d'épreuves et vous avez perturbé la relation, et la relation s'est fatiguée, s'est usée par tous ces obstacles, par toutes ces épreuves. Et il faut rendre les choses beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus stables, beaucoup plus sereines. Et ça, vous pouvez le faire en allant vers de nouveaux objectifs et sur un autre mode de vie. Et ça passe bien sûr par le lieu de vie. Vous allez y arriver. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais restez dans cette dynamique, dans cette peut-être dans cette perspective. Prenez le temps de vous réconcilier ensemble, ou en tous les cas de trouver les bons mots et le bon dialogue pour réajuster tout ça. Et vous verrez que sous une période de 3-4 mois, là on va vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus optimiste. D'accord, merci. Merci à vous, Lydie. Beaucoup pour votre aide. Alors surtout, n'oubliez pas le numéro, parce que vous allez nous rappeler pour nous tenir au courant. Merci. D'accord, merci beaucoup. À bientôt, merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Florence. Alors Florence, ça va faire bientôt 15 ans qu'elle est en couple. Ça ne va plus du tout dans son couple. Ils s'engueulent constamment, ils se disent des horreurs. Il y a même une troisième personne qui est venue se mettre entre eux. Alors ce n'est pas une femme, c'est un homme, un pseudo-ami. Est-ce une relation en trouble ou tout simplement un ami imposteur? On en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste quelques petites minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. La parole est à Florence. Bonjour Florence. Bonjour Alexandre, merci de m'écouter. Mais avec grand plaisir. Moi, Florence, vous appelez de la région niçoise. Absolument, où je vous envoie des tonnes de soleil. Merci, et de la chaleur aussi, s'il vous plaît. Et de la chaleur. Alors, racontez-nous un petit peu. Problème de couple. Eh oui, racontez-nous. De couple de vieux, pas de vieux couple justement, car nous sommes ensemble depuis 15 ans, j'allais dire déjà ou seulement, mais on s'est mis en couple assez vieux, puisque j'avais 55 ans à l'époque, et lui, pareil. Bon, alors ça a été très bien pendant une dizaine d'années, jusqu'au moment où, à la fois, est venu s'installer un voisin toxique, enfin, envahissant, et que mon compagnon a eu des problèmes d'argent. Donc, les deux ensemble, il s'est entiché de ce monsieur à côté, qui est de la même nationalité que lui, car il est étranger, et plus les problèmes d'argent. Et à chaque fois qu'on s'est disputé, c'était toujours pour l'un ou pour l'autre, plutôt à cause de ce monsieur. En général, on se plaint d'une femme, et ben moi je me plains d'un homme à côté, qui vraiment est très très envahissant, et que mon mari ne veut pas voir comme étant envahissant. Mais dangereux presque pour notre couple. Et à chaque fois, c'est une espèce d'escalade verbale qui devient de plus en plus douloureuse, qui est à la fois de plus en plus violente, si je puis dire, et je m'habitue pas moi à ça. On dit on s'habitue, c'est pas vrai, on s'habitue pas. D'accord. Alors pardonnez-moi Florence, parce que malheureusement on arrive en fin d'antenne et on va devoir rendre bientôt l'antenne. Quelle est votre question exactement? Où on en est? Où vous en êtes? Est-ce que cette histoire va durer, c'est ça? Oui.
Écoutez, moi, c'est difficile. C'est difficile parce que j'ai pas l'impression qu'il souhaite se remettre en question et je crois qu'il reste un petit peu dans ce mode de pensée. Ça va être difficile, mais il y a un événement, je ne sais pas quel événement exact, mais je pense qu'il y a un événement où il y a une rupture avec ce voisin. Et là, ça va pouvoir permettre de remettre en place tout ça. Il semblerait que cet événement-là, c'est soit une dispute ou soit un éloignement, mais je sens que les choses vont se faire dans une période un peu moins d'un an. Mais ce que je vous propose, Florence, parce que là vraiment j'écourte un petit peu avec vous, restez à l'antenne et on va vous reprendre et on va vous reprogrammer pour un nouveau passage. D'accord, Florence ? Je suis d'accord. Merci à vous. Donc je ne raccroche pas. Voilà, exactement, merci. Et pour conclure, je dirais, faut-il attendre que l'homme souffre pour qu'il accepte de changer ? Ça c'est un autre débat. Allez, la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, à 17h30, la gauche peaufine son nouveau Front Populaire, mais il faut incarner et il faut une tête d'affiche. Et pour vous, qui doit être la tête d'affiche du nouveau Front Populaire ? Et on vous propose Mélenchon, Glucksmann, Ruffin ou un autre. Et évidemment, sur Twitter, il faudra répondre lequel ou laquelle. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Le feuilleton de l'éviction ou non d'Éric Ciotti de la tête des LR continue. La justice est saisie. Un nouveau bureau politique se réunit ce soir et on vous pose cette question. Ciotti est-il la voix des militants ? Vous pensez que c'est lui qui défend que les militants pensent comme Ciotti, qu'il faut s'allier avec le RN ou pas du tout? Venez nous le dire au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission.